Bienvenue mes amis à notre nouveau épisode dans la série Plongée profonde, une étude approfondie dans la première lettre de l'apôtre Paul à son fils Timothée. Bonjour, nous sommes toujours en 1 Timothée chapitre 3 et nous allons attaquer maintenant le verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Alors le deuxième groupe de leaders dans l'église locale s'appelle les diacres. Et tout comme les anciens, ici, Paul ne nous donne aucune fiche de poste, il ne nous donne aucune notion des dons spirituels ou l'appel ministériel. Ce que l'apôtre Paul va nous donner, c'est rien d'autre qu'une liste de caractères. Mes amis, depuis tant d'années, je suis pasteur. Et je peux dire, il y a énormément de confusion dans l'Église de Jésus-Christ concernant ce groupe de responsables qui s'appelle les diacres. Et puis, par la grâce de Dieu, enfin, nous allons comprendre ce que Dieu voulait construire au sein de son Église apostolique. Prions. Père très saint, nous voulons vraiment te remercier pour cet instant de passer un peu de temps au pied de Jésus, là où nous pouvons recevoir la parole sainte dans nos cœurs. Et Seigneur, nous attaquons à un sujet qui depuis 2000 ans est tellement mal compris, mal appliqué dans l'Église de Jésus-Christ que cela ne fait que créer beaucoup de confusion. Et même le titre, ministère diaconat, peut faire fuir les gens au lieu de créer une soif dans le cœur. Donc, Seigneur, nous avons vraiment besoin à ce que tu nous donnes l'esprit de sagesse avec l'esprit de la révélation. Ouvre nos yeux, Seigneur. Aide-nous à entendre ce que l'Esprit Saint veut dire à son Église et donne-nous un cœur qui est souple, qui est tendre, entre tes mains, afin que la parole de Dieu puisse nous changer, nous transformer encore davantage à l'image de notre cher Seigneur. Père, nous prions tout ceci par le nom de Yeshua, le nom qui est au-dessus de tous les autres noms d'alliance. Alléluia, le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Alors, le premier mot qui apparaît dans le verset 8 de 1 Timothée chapitre 3 est le mot grec ouzotos, et qui veut dire tout simplement dans la même manière de. Donc, il fait une allusion à tout ce qu'il vient nous dire par rapport à ce rôle que font les anciens dans l'Église. Donc, dans le même sens, Paul nous dit, dans la même manière des anciens. Alors, et ça, c'est très important, mes amis, parce que très souvent, on a, dans certaines églises, on a ce que doivent faire les anciens, et ensuite, on a ce que doivent faire les diacres. Et puis, trop souvent, en ce qui concerne les diacres, comme on ne sait pas trop de quoi il s'agit, on dévalorise non seulement la fiche de poste, mais aussi la fiche de caractère. Ce que nous allons découvrir, mes amis, dans les épisodes suivants, c'est que quasiment le même niveau de caractère d'un ancien doit se retrouver dans un diacre. Et je m'avance un petit peu trop vite. Alors, quand il dit aux autos, de la même manière, il est très important pour nous à comprendre que dans l'Église du Nouveau Testament, il y avait ce groupe des anciens, où on peut aussi dire les évêques ou les superviseurs, et puis il y avait un deuxième groupe qui était presque au même niveau. Et ce deuxième groupe s'appelait les diacres. Mais qu'est-ce qu'un diacre au juste? Donc le mot grec diakonos
diakonos provient d'un verbe, un très vieux verbe grec qui, au lieu, à l'époque du Nouveau Testament, n'était plus vraiment utilisé, mais un vieux mot qui signifiait littéralement faire des courses. Donc, tu envoyais ton serviteur d'acheter du lait, acheter de la viande, déposer quelques messages chez le voisin ou chez un commerçant. Et puis, tout ça, il faisait des courses. Donc, lui, tu disais qu'il allait faire du diaconat. Il allait rendre service à son maître en faisant plusieurs tâches qui revenaient à la charge du maître. Donc, le mot diacre, le plus proche, c'est le mot service, rendre service à quelqu'un. Et puis, nous pouvons retrouver ce même verbe dans l'évangile selon Matthieu et le chapitre 20 et le verset 28. Et c'est là où Jésus lui-même dit, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie la rançon de plusieurs. » Alors, nous pouvons substituer le mot servir avec le mot diaconer, si vous me permettez. Donc, Jésus dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être diaconé, mais pour diaconer. Dans quel sens? Mes amis, c'était le serviteur de Dieu, le Père céleste, et Jésus est venu accomplir toutes les diverses tâches que le Père lui avait données. Dans ce sens-là, Jésus était le tout premier diacre. Alors, chose qu'il faut savoir que, bien que le mot ancien ou surveillant est mentionné un petit peu partout dans le Nouveau Testament, le mot diacre ne l'est pas. Bien évidemment, le verbe servir, on peut trouver partout. Mais la référence à un groupe de responsables au sein de l'église locale qui s'appelle les diacres, mes amis, il y a une référence en Philippiens chapitre 1 verset 1, c'est dans la salutation de l'apôtre Paul lorsqu'il écrit à l'église à Philippi en disant salutations aux anciens et aux diacres. À part cette référence dans la lettre aux Philippiens, la seule autre référence c'est celle-ci, ici en chapitre 3 de 1 Timothée. Alors, ça nous laisse un petit peu au dépourvu par rapport, surtout comparé à toutes les autres mentions qu'on peut trouver sur les différents ministères, sur les anciens, etc. Donc, on n'a pas beaucoup d'infos sur les diacres. Alors, je sais ce que vous pensez déjà. Vous pensez à cette histoire en Actes chapitre 6, et d'ailleurs on va y plonger tout de suite. Actes chapitre 6 nous raconte la première fois dans l'histoire de l'Église naissante où les 12 apôtres ont délégué une charge à un autre groupe de ministères. Alors pour beaucoup de gens, on dit que c'était les premiers diacres de l'Église. C'est juste, mes amis, bien que le verbe servir est bien partout dans le texte, vous allez découvrir que le mot diacre n'y est pas. Mais que se passe-t-il exactement en Actes chapitre 6? Alors juste, je vous rappelle que lors du jour de la Pentecôte, en Actes chapitre 2, il y avait réunis dans la chambre haute environ 120 disciples de Jésus-Christ, y compris les 11 disciples, parce que n'oubliez pas, Judas, il s'est tué. Il y avait la mère de Jésus, ainsi que les frères de Jésus, plus tous les autres, pour en faire un groupe de 120 personnes. Ça, c'est bien étonnant, parce que Jésus, il est apparu à plus de 500 après sa résurrection. Néanmoins, à Jérusalem, malgré les exhortations de Jésus, lorsqu'il a dit à tous les disciples qui étaient là lors de son enlèvement, il leur dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Néanmoins, parmi les 500 personnes qui ont vu Jésus après la résurrection, seulement 120 étaient obéissantes à cette exhortation de Jésus. Mais ça, c'est tout un autre message. Alors, il y a 120 personnes dans la chambre haute le jour de la Pentecôte, à la fin de la fête de Shavuot, et le Saint-Esprit est déversé.
à un moment donné, il y a un changement de lieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que 3000 âmes se convertissent, c'est-à-dire que probablement, environ 10 000 personnes ont entendu et écouté le message de l'apôtre Pierre. Et vous vous souvenez, dans cette histoire, Actes chapitre 2, les gens se disaient entre eux, n'est-ce pas vrai, nous les entendons parler dans nos langues maternelles. Alors, c'est-à-dire que ces gens étaient assez proches au 120 pour pouvoir constater certains comportements. Ils ont dû qu'ils étaient enivrés. Mes amis, déjà, 120 personnes dans la chambre haute, c'était probablement une chambre pleine à craquer avec 120. Alors, comment voulez-vous rajouter 10 000 personnes? Il n'y avait qu'un seul lieu capable de recevoir 10 000 personnes à la fois. Et c'était le temple. Alors, on ne sait pas exactement comment, mais à un moment donné dans cette histoire, en Actes chapitre 2, les 120 ont déménagé dans le temple où cette manifestation du parler en langue continuait. Une grande foule se rassemble autour d'eux. Pierre se lève parmi les 11. Bon, maintenant, ils sont 12. D'accord? Parce qu'ils ont nommé Matthias à remplacer Judas. Ils ont fait ça en Actes chapitre 1. Pierre se lève, il donne le premier message de l'Église de Jésus-Christ et 3000 âmes se convertissent. Donc, ils sont rajoutés à l'Église. Tous ces 3000 âmes venaient d'ailleurs. Il faut juste lire le texte, mais il parle d'où ils sont venus. Et ces gens-là, ils avaient suffisamment d'argent pour rester à Jérusalem pendant la durée de la fête. À la fin de Shavuot, ils comptaient tous à rentrer chez eux. Mais ils reçoivent le Saint-Esprit, ils sont rajoutés à l'Ecclésia à Jérusalem et ils décident de ne pas rentrer chez eux. 3000 personnes. Tout d'un coup, les apôtres, ils ont mis en action un plan de faire des collectes, des offrandes, afin de pouvoir aux besoins de ces 3000 personnes. Nous ne pouvons que présumer, mes amis, parce que la Bible n'est pas claire, mais que entre chapitre 2 et chapitre 6 du livre des Actes, le nombre de disciples ont continué à augmenter d'une manière fulgurante. Il est même possible que parmi ces 3000 âmes qui ont décidé de rester à Jérusalem, et mes amis, par Actes chapitre 6, on parle de plusieurs années depuis le jour de la Pentecôte en Actes chapitre 2. Vous vous rendez compte? Donc, il est fort probable que les 3000 sont devenus presque 7, peut-être 8, peut-être jusqu'à 10 000 âmes. Et parmi eux, il y a un grand nombre de disciples qui n'étaient pas juifs de naissance. C'était des prosélytes. C'était des juifs par conversion qui étaient venus à Jérusalem pour la fête des Shavuot, mais qui ont resté. Ils ont resté dans l'école du Saint-Esprit, être formés avant d'être renvoyés chez eux. Il est fort probable que soit la maman ou la grand-mère de Timothée faisait partie de ces veuves. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que par le temps qu'on arrive à Actes chapitre 6, l'Église est juste énorme. Cette Église dont les 12 apôtres avaient sur les mains, en Actes chapitre 2, s'est démultipliée à tel point que maintenant il y a des sévères problèmes d'administration et de gestion. Il faut savoir aussi, sans aller dans les détails, on le fera lorsqu'on attaque chapitre 5, là où Paul y parle des veuves dans l'Église. Alors, mes amis, juste pour faire très bref, une veuve avait un statut très élevé dans la communauté juive, même dans la communauté romaine. La femme veuve devait être honorée avant toute autre personne. Comme j'ai dit, on en parlera lorsqu'on attaque chapitre 5. Mais lorsqu'il y avait un problème de négligence, tu vois, c'était grave la négligence. Ce n'était pas juste une question d'avoir donné une pomme à une veuve et on n'a pas donné la même pomme à une autre veuve. Lorsque la Bible parle de la négligence des veuves, c'était grave. C'était vraiment un péché contre Dieu et un péché contre l'Église de Dieu.
Et il fallait absolument résoudre le problème. Ce qui est très intéressant, vous lisez en chapitre 5 que le Saint-Esprit bougeait, il y avait des miracles, et puis tout d'un coup on arrive en chapitre 6, une division dans l'Église, il résout la division et le Saint-Esprit continue à agir. Et il semblerait que la négligence des veuves était un si grand scandale que même le Saint-Esprit arrêtait d'agir. Vous voyez, encore une fois, ce n'est pas juste une question de servir à table, c'était vraiment un problème, mes amis, d'avoir négligé les veuves qui étaient les personnes les plus honorées dans la société à l'époque. Alors, j'aimerais juste encore une fois souligner le fait que la première division dans l'Église n'était pas une question de doctrine. La première division dans l'Église n'était pas une question de préférence sur un apôtre au-dessus d'un autre apôtre. La division n'était pas une question de la persécution romaine. Mes amis, la toute première division dans l'Église de Jésus-Christ est une question de ne pas avoir honoré les veuves dans l'Église. C'est juste extraordinaire. Juste extraordinaire. Et ça nous ouvre un petit peu, tu vois, ça enlève un petit peu le voile pour que nous puissions faire quand même un constat par rapport à la culture de base dans l'Église de Jésus-Christ. Et mes amis, j'aimerais juste simplement vous dire encore une fois à quel point la culture de l'honneur était vraiment, ça faisait partie, cela a fait partie d'une manière fondamentale de l'Église de Jésus-Christ. Une vraie valeur du royaume céleste. La culture de l'honneur. Gloire à Dieu. L'autre chose que j'aimerais souligner ici, c'est que à quel point l'administration d'une église est importante. Vous savez, mes amis, surtout aujourd'hui, je connais des situations d'église où tu as un excellent prédicateur, mais loin de Dieu, il passe des heures et des heures et des heures dans la prière, dans le jeûne, et il poursuit vraiment l'onction de Dieu. Lorsqu'il se lève, il ouvre sa bouche, c'est le ciel qui retentit sur la terre. Les gens sont touchés, sont remplis de l'esprit, guéris, délivrés, tout ce que vous voulez. Je vous promets que s'il y a derrière cet homme de Dieu une mauvaise gestion dans l'Église, que ce soit une gestion de finances, gestion de relations, s'il y a derrière cet homme de Dieu une mauvaise gestion, mes amis, cette Église ne survivrait pas. Je vous le promets. Parce que ce qui bâtit une Église n'est pas que l'onction dans le pupitre. C'est aussi toute cette équipe derrière, toute cette équipe de soutien qui permet à ce que l'Église fonctionne bien. Et mes amis, si je peux dire, une Église qui fonctionne vraiment bien, vous ne voyez même pas ceux qui font l'administration. Vous ne les voyez pas. C'est une église qui fonctionne mal. C'est là où on fait connaissance des administrateurs et des gérants. OK? Mais aussi longtemps qu'ils font bien leur travail et ils sont compétents dans tout ce qu'ils font, mes amis, l'église, c'est comme un bateau sur des eaux qui sont calmes et paisibles. C'est ça l'effet d'une bonne gestion et une bonne administration. Bon, revenons à notre histoire. Alors, c'était qui exactement ces nouveaux ministères reconnus dans l'Église en Actes chapitre 6? Est-ce que c'était des vrais diacres? Est-ce que c'était simplement des gars qui servaient à table? C'était qui exactement? Alors, nous lisons en Actes chapitre 6 et le verset 3 où Luc nous écrit les paroles de Pierre. Il dit, « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous changerons de cet emploi. » Sautons maintenant au verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor,
Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Alors, c'est juste intéressant de noter que tous ces 7 hommes portaient tous un nom grec. Le vrai problème, en fait, mes amis, comme j'ai souligné, c'était parmi les veuves, mais pas toutes les veuves, parmi les veuves qui n'étaient pas nées juives. Il semblerait déjà dans l'Église de Jésus-Christ, même à cette époque, qu'il y a eu quand même une sorte, on va pas dire racisme, mais on va dire de préférence. Une personne née juive et élevée dans une famille juive, ils avaient, selon certains, plus de valeur aux yeux de Dieu que quelqu'un qui s'est converti au judaïsme pendant l'âge d'un adulte. Et c'était ça un prosélyte. Il y avait aussi des hellénistes. Alors un helléniste, c'était un juif, né juif, mais d'une famille qui habitait en dehors de la Judée et qui parlait grec et non pas hébreu. Souvent qui n'honoraient pas trop les fêtes, quoique ces hellénistes étaient présents lors de la fête de Shavuot. Vous voyez? Mais un vrai juif, un bon juif, voilà, un bon juif, il parlait hébreu. Il vivait le plus proche de Jérusalem que possible. Il honorait le Shabbat. Il lisait le Torah. D'accord? Alors, un juif helléniste ne faisait pas tout ça. En fait, de toute évidence extérieure, il avait l'air d'être un grec ou un romain. Un prosélyte encore plus loin. Donc vous voyez, il y a eu ce schisme déjà dans l'Église de Jésus-Christ. Et là, au moins l'accusation. Alors il est impossible de voir de bien clair qui était le vrai problème. Mais l'accusation, que l'accusation était enracinée dans la vérité ou non, l'accusation était que les Juifs hellénistes et prosélytes étaient négligés dans le service. C'était ça l'accusation. Et c'est pour cela, mes amis, que les apôtres, surtout tous des Judéens, ils avaient besoin de répondre à ce problème. Et quelle était la réponse? Ils ont dit aux hellénistes et aux prosélytes, choisissez-vous 7 hommes à qui nous pouvons déléguer cette charge. Et le mot chargé en grec, c'est le mot kaphistemi, qui littéralement veut dire mettre dedans ou établir ou ordonner. En fait, à part Matthias, avant le jour de la Pentecôte, c'est la toute première ordination dans l'Église de Dieu. Mes amis, c'est très semblable à la fois où dans l'Exode, Israël était si grand nombre de personnes et Moïse ne pouvait plus tout gérer tout seul. Et son beau-père, Jéthro, est venu en lui disant, Moïse, tu vas te tuer et tu vas frustrer le peuple d'Israël. Alors, il faut déléguer. Et c'est en fait exactement ce qui s'est passé en Actes chapitre 6. Les 12 apôtres ont délégué à ces 7 hommes le ministère auprès des hellénistes. Et ça, c'est aussi une distinction très importante à faire. Mais c'était qui au juste ces 7 hommes? Alors, nous avons un petit regard dans la vie de 2 parmi eux. Alors déjà, on a 2 qui sont mentionnés encore un petit peu plus loin dans le livre des Actes. Étienne était le premier. Et mes amis, juste regardez le ministère de cet homme absolument extraordinaire. Si vous voulez, Étienne était vraiment un docteur par excellence. Sa maîtrise à la parole de Dieu était supérieure aux 12 apôtres. On ne peut que présumer que peut-être avant d'accepter Yeshua, Étienne, dans sa ville natale, était peut-être déjà un rabbin. La Bible n'en parle pas. Mais quand même, mes amis, c'est absolument extraordinaire que quelqu'un à cette époque-là possède une telle maîtrise à la parole de Dieu. Étienne était ce qu'on appelle un apologiste. Quelqu'un qui peut donner une bonne défense à l'évangile du royaume. Mais est-ce que vous pensez que Étienne n'a jamais enseigné avant Actes chapitre 6? Est-ce que vous pensez que Étienne n'a jamais ouvert le Torah avant Actes chapitre 6? Vous plaisantez.
Mes amis, Étienne était nommé par tous les disciples parce qu'il était déjà bien connu par eux. Peut-être même il était bien connu dans la ville natale avant qu'il soit venu à Jérusalem pour la fête de Shavuot. On ne sait pas, on ne sait vraiment rien de sa vie. Et il n'allait pas vivre longtemps parce que il était tellement percutant dans sa défense de l'évangile du royaume de Dieu. Il était lapidé à mort et il devient le premier martyr de l'église de Dieu. Alors, la deuxième personne, deuxième homme, c'est Philippe. Alors, nous voyons Philippe un petit peu plus tard dans la Samarie, là où il prêche l'évangile, et lorsqu'il prêche, Dieu confirme la parole de Philippe avec tous les signes, les guérisons, les délivrances, tout ce que vous voulez. Probablement depuis le ministère terrestre de Jésus, personne n'a jamais manifesté autant de miracles que Philippe. C'était ça la puissance du ministère de Philippe. Pensez-vous, mes amis, que Philippe n'a jamais évangélisé avant Actes chapitre 6? Pensez-vous que Philippe était juste un nouveau converti? Pensez-vous que Philippe n'avait jamais prié pour un malade avant qu'il est allé à la Samarie pour prêcher? Ah ben, bien sûr que non. S'il était élu parmi les 7, c'est-à-dire qu'il avait déjà un ministre bien connu parmi les hellénistes. Alors maintenant, la question que je me pose, c'est cet homme. Lorsque l'apôtre Pierre dit que ce n'est pas convenable pour nous de laisser la parole de Dieu pour servir aux tables, donnons-nous cet homme à qui nous pouvons donner cette charge. Est-ce que vous pensez que quelqu'un avec le calibre de Étienne, le calibre de Philippe, n'était que des serveurs de table? Pensez-vous que des hommes de tel calibre, qui avaient déjà une si bonne réputation pour qu'ils soient connus par des milliers de personnes dans l'église à Jérusalem, que maintenant on va leur dire, ok les gars, calmez-vous dans le ministère et servez aux tables. Pensez-vous vraiment que c'était comme ça? Non mes amis, je ne le crois pas. Je crois vraiment parce que nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament, est-ce qu'on utilise cette phrase « servir à table » ou « aux tables ». Et je crois que c'est vraiment une question du ministère. Cette expression, il y avait une distribution de nourriture, bien sûr, il y en a eu. Mais je crois que le problème était nettement plus grand, c'était juste un petit peu le coût final. Lorsque les veuves étaient négligées dans la distribution de nourriture et que la crise est devenue insupportable. Et je crois que c'était juste une question que l'Église se démultipliait à une telle vitesse que 12 apôtres ne suffisaient plus. Alors maintenant, la question que nous devons nous poser, les 7 ici, il faut savoir, les 7 avaient une reconnaissance. Même vers la fin du livre des Actes, en chapitre 21, l'apôtre Paul, Luc et d'autres rendent visite à la maison de Philippe. Et en chapitre 21, le verset 8, il dit simplement que Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7. L'un des 7. Vous voyez, cette notion de ce groupe établi en Actes chapitre 6, ils ont gardé quand même une reconnaissance très particulière jusqu'à la fin du livre des Actes. Maintenant, est-ce que c'est l'équivalent des diacres dans l'église locale? Et c'est là où nous devons vraiment relever une question. Parce que Étienne n'avait rien semblable à un ministère confiné dans une église locale. D'ailleurs, Philippe habitait à Césarée. Il avait 7 filles reconnues prophétesses. Nous le voyons dans la Samarie, et d'un coup, au milieu du réveil, le Saint-Esprit l'envoie jusqu'au banlieue de Jérusalem, là où il croise le chemin de l'eunuque éthiopien. Et puis tout d'un coup, après le baptême de l'Éthiopien, le Saint-Esprit l'enlève et puis Philippe se retrouve encore une fois ailleurs. Mais c'est pas un diacre dans une église locale.
Ça, c'est quelqu'un avec un ministère itinérant. C'est la raison pour laquelle, mes amis, pour moi, je mets un énorme point d'interrogation sur la conclusion que les 7 hommes nommés en Actes chapitre 6 étaient des vrais diacres dont Paul parle dans sa lettre à Timothée. Ce qui est très important, mes amis, dans une église locale, si tu veux une église qui fonctionne bien, il faut et la puissance et la forme. Amen. Alors, c'est toujours la puissance qui va déterminer la taille de la forme. Ce n'est jamais la taille de la forme qui va générer la puissance. Et ça, c'est très important. Combien de fois je vois des jeunes pionniers d'église qui se perdent dans la création de la forme en pensant que mieux vaut la forme, plus de puissance nous aurons. Et ils se trompent royalement. Il faut toujours prier pour la puissance. Mais une fois que Dieu commence à libérer la puissance dans l'Église, là, il faut créer la forme qui convient à la taille de la puissance. Alors pourquoi, lorsqu'il n'y a que 120 croyants dans l'Église de Jésus-Christ le jour de la Pentecôte, pourquoi il n'y a pas eu des anciens? Pourquoi il n'y a pas eu les 5 ministères? Pourquoi il n'y a pas eu des diacres? Parce que la forme était petite, on n'avait pas besoin. Mais lorsque l'Église commence à se démultiplier et à s'implanter ailleurs, en dehors de Jérusalem, tout d'un coup, il faut aussi augmenter la forme. Et mes amis, c'est ça. Les diacres, bien que ça ne soit mentionné que dans la lettre à Timothée et dans la lettre aux Philippiens, mes amis, les diacres jouaient un rôle absolument stratégique dans la vie du Nouveau Testament. Mais la raison pour laquelle ils n'apparaissent nulle part dans le livre des Actes, c'est parce que l'Église était encore jeune et encore petite. On n'avait pas encore besoin d'augmenter encore une fois la forme pour administrer et gérer la puissance. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode et j'espère vraiment que Dieu vous a parlé. Mes amis, nous sommes sur la piste pour enfin comprendre le vrai travail, le vrai rôle du diacre. Accrochez-vous bien parce que lors du prochain épisode, on va vraiment faire une plongée profonde dans les caractéristiques d'un diacre et vous allez voir émerger, mes amis, je vous le promets, vous allez voir immerger de cette étude une vraie image de ce qui est un diacre dans le contexte d'une église apostolique. Donc, mes amis, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine plongée profonde.